L'équipe, bien ou quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est clairement pour la Team OM. Oui, mon gâté. Mais ceux qui ont envie de connaître un joueur qui est peut-être pas assez connu alors qu'il a fracassé la Ligue 1 dans les années 50. Installez-vous, aujourd'hui, on parle du grand Gunnar Andersson. Et si ça vous chauffe, vous pouvez déjà liker, vous abonner. Je dis ça comme ça. Suggestion. Hop, je suggère. Voilà, si vous faites ce que vous voulez. Pour poser les bases et avant de commencer, et vous situer un petit peu qui est Gunnar Andersson si vous connaissez pas, c'est juste le meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Voilà, rien que ça, devant Jean-Pierre Papin, Josip Skoblar et même Vitinha par exemple. Et il est considéré comme la première légende du club phocéen pour qui il a joué 8 saisons. Les bases sont posées, on peut y aller. Vous en avez l'habitude, avant de commencer, cette vidéo est toujours en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère des pépites à chaque commande. Si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas, le lien du site est en description et avec le code promo EXODIS, t'as 10% sur ta première commande. On va commencer par le commencement parce que Gunnar, il est né le 14 août 1928 à Arvika, en Suède, et il joue au foot très tôt, comme tous les petits garçons à l'époque. Mais c'est au début de l'adolescence que ça va commencer à devenir intéressant. Il est repéré par l'IFK Hammals, un petit club suédois où il va empiler les buts et où il va se faire remarquer par Göteborg, qui lui est le club central en Suède à l'époque. Lui, quand il arrive au club à 20 ans, il a une petite pression parce qu'il vient remplacer Gunnar Gren, qui était une légende là-bas et qui est parti au Milan, et il va faire une bonne première saison, et il sera même payé 25 couronnes suédoises, l'équivalent de 2,50 € par match, hein, rien de zinzin, alors que même les meilleurs joueurs de l'équipe à l'époque étaient payés que 15 couronnes suédoises. Mais lui, il va donner satisfaction et tout se passe plutôt bien. L'été arrive et le club s'envole direction la Catalogne pour un tournoi organisé par le FC Barcelone. Le tournoi se passe pas forcément bien pour les Suédois parce qu'ils prennent branlée sur branlée, mais Gunnar, lui, il arrive à tirer son épingle du jeu et à se montrer, et il va taper dans l'œil de plusieurs grandes équipes européennes, dont l'OM et son président de l'époque qui était sur place, Louis Bernard Dankos, qui réussira à convaincre le Suédois et le fera venir à l'OM au mois de décembre 1950, alors que l'OM est en pleine crise sportive. Les Marseillais ont du mal à marquer des buts et ils sont embourbés dans le ventre mou du championnat, ce qui a en plus entraîné une sorte de contentieux entre le club et le journal local, le Provençal, parce que le président Dankos, il n'était pas vraiment content de comment étaient traités ses joueurs dans la presse, et du coup, il avait décidé de les boycotter tout simplement, et ça va pas plaire à nos amis journaleux. Dit comme ça, je suis d'accord que ça peut ressembler à un point de détail, mais si je vous en parle, c'est parce qu'il y a deux journalistes de la rédaction du Provençal, Raymond Gimel et Lucien Dapo, qui vont décider de se venger de cette situation en kidnappant, le mot est posé, ils vont kidnapper Gunnar Andersson quand il va arriver à Marseille. Alors vous allez vous dire comment on kidnappe un Suédois qui vient jouer au foot à Marseille, alors qu'en plus le président Dankos avait tout fait pour que ça se fasse dans la plus grande discrétion possible et qu'il n'y ait aucune info qui sort. Et ben tout simplement ils vont l'intercepter en usant des moyens de l'époque, le télégramme. Alors c'est pas l'application sur laquelle on peut voir des trucs chelous. Pour les plus jeunes qui nous regardent, et ben en fait c'est un système de communication en code Morse. Si vous savez pas ce que c'est le code Morse, allez voir sur Google. En fait ça passait tout simplement par un circuit électrique, ça délivrait un message avec des codes courts, des codes longs. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, sur la chaîne en description de Stéphane, passionné de Telegram, c'est faux, évidemment, qui fait ça? Par contre, il y a peut-être un marché à prendre, si vous voulez vous lancer dans la passion de Telegram. Mais du coup, comment nos deux copains journalistes ont réussi à berner Gunnar par Telegram? Alors, avant de monter dans le train direction Marseille, avec son agent, le Suédois, il reçoit un message. Pour éviter importun, stop, prière de descendre à Avignon, stop, voiture attendra pour vous conduire à Marseille. Au début, ils sont un petit peu surpris, mais bon, ils vont suivre les instructions, et une fois arrivés à Avignon, et ben, ils sont accueillis par les deux faux émissaires, mais eux en savent rien, qui du coup ont réussi leur coup en ayant l'exclu de l'arrivée de Gunnar, qu'ils vont se faire un plaisir d'interviewer dans la voiture pendant une centaine de kilomètres, avant de le déposer à l'hôtel où l'attend impatient et un petit peu vénère le président Dankos. Finalement, il va signer son contrat, et le premier kidnapping de l'histoire du football se termine finalement bien. Il va enfin pouvoir jouer pour l'OM, où il va vite prendre ses marques dans ce club et dans cette ville qu'il va adopter et aimer tout de suite et pour toute sa vie. Pour sa première moitié de saison avec l'OM, il sera déjà meilleur buteur du club, et ensuite il sera 2 fois meilleur buteur du championnat, malgré les mauvais résultats de l'OM. Les bonnes perfs, elles passent aussi par une adaptation qui a été hyper facilitée par le fait qu'il va littéralement tomber amoureux de la ville et tout ce qui fait la vie à Marseille. Il va apprendre le français, il va même choper l'accent marseillais, il va commencer à jouer à la belote et à la pétanque, et il va se faire un nouveau gigapote, le pastis. Allez l'OM, allez l'OM. Vous l'avez compris, l'acclimatation elle est parfaite pour le Suédois qui sera même naturalisé français en 1950. Durant son passage à l'OM, il va marquer son empreinte par ses 194 buts en 250 matchs qui lui vaudront le surnom de Monsieur 50% parce qu'il marquait quasiment à chaque fois plus de 50% des buts de son équipe chaque saison, mais aussi par ses anecdotes comme la fois où il perd un pari avant un match où il avait annoncé pouvoir mettre un triplé en ayant bu 10 pastis cul sec. Il a perdu, il le fait, il boit ses 10 pastis et il enfile ses 3 buts en 15 minutes. Point faible, trop fort. Mais malheureusement, cette attirance pour le pastis, la petite boisson jaune distillée par le diable, comme il l'appelle dans des lettres en
envoyé à sa mère, ça va le mener à sa perte. Et après 8 saisons à l'OM, le Suédois il est clairement sur le déclin, il est moins performant. Et il y a un incident en particulier pendant un match qui va l'affecter encore plus. Il va subir un traumatisme crânien, ce qui va entraîner des crises d'épilepsie à répétition. Et puis en même temps, son addiction à l'alcool elle devient de plus en plus forte et il finira par quitter l'OM. Après Marseille, il va rester en France, il va jouer à Montpellier, à Aix, il va aussi jouer en Algérie, avant de retourner en Suède pour travailler, parce que dans sa jeunesse, il avait obtenu un diplôme de plomberie. Il va enchaîner des petits boulots, sans vraiment de succès, et surtout sans réussir à se sortir de cette dépendance à l'alcool. Et en 1967, il va prendre une décision qui va changer sa vie, celle de revenir dans sa ville de cœur à Marseille. Mais le problème, c'est que 10 ans après son départ, même s'il est toujours une légende de l'OM, évidemment, la ville, elle l'a un peu oublié, et son statut de légende semble bien loin. Sans logement fixe, il va dormir dans des hôpitaux, chez des amis pour dépanner, et il va passer des nuits à traîner dans les rues de la cité phocéenne. Il va trouver des petits boulots, principalement en tant que docker, jusqu'à ce 1er octobre 1969, jour de match pour l'OM, qui reçoit le soir même le Dukla Prague en Coupe d'Europe, et Gunnar, il a envie de voir le match, du coup il se rend à la rédaction du journal Le Provençal, encore eux, pour récupérer ses billets. Malheureusement, il verra jamais le match, parce qu'il va être victime d'une crise cardiaque près du Vieux-Port, et il va décéder donc dans la ville qu'il aime et qu'il a élevé au rang de légende. Billets de match en poche près du Vélodrome. L'association des anciens joueurs de l'OM lui permettront d'avoir des obsèques décentes et un petit peu comme pour s'excuser d'avoir laissé tomber sa légende, le club donnera son nom à une esplanade du Vélodrome en 2020. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré une triste fin. Si vous voulez vous documenter sur Gunnar, je vous mets en description l'article des copains du média Le Corner qui font un taf incroyable et que je vous invite à suivre. Il y a aussi un documentaire qui a été réalisé par Benjamin que je vous invite aussi à suivre, je vous mettrai tous les liens en description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça donne beaucoup de force. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.